Actuellement, la résidence alternée est une possibilité offerte aux juges. Avec la proposition de loi, elle devrait être envisagée en premier lieu et écartée seulement pour un motif sérieux. Finalement, ce sera à la partie qui est opposée à la résidence alternée de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de ne pas aller dans cette direction. Pas encore assez loin pour l'association SOS Papa, qui réclame l'ajout dans le texte d'une phrase qualifiant l'intérêt de l'enfant lors d'une séparation. Cette phrase dirait « L'intérêt de l'enfant est de bénéficier de la présence la plus équilibrée possible de ses deux parents, sauf exception pour motif grave, et le juge doit respecter ce principe. » Un principe d'égalité parentale demandé aussi par le Conseil international sur la résidence alternée. La durée du temps passé de chaque enfant avec chaque parent est extrêmement importante pour le développement et le maintien de son bien-être, de sa bonne santé. Mais à l'inverse, la Fédération nationale Solidarité Femmes trouve que la proposition de loi ne protège pas assez les mères et ne comporte aucune restriction concernant les violences. Et on connaît déjà la difficulté pour les femmes victimes de violences de faire reconnaître ces violences au moment de la résidence des enfants ou l'exercice de l'autorité parentale. Selon une étude du ministère de la Justice, après un divorce, seuls 17% des enfants sont en résidence alternée.